Bientôt, la réalisation en Guinée d'un centre d'urgence spécialisé dans le traitement chirurgical des crises cardiaques, la traumatologie et les dialyses. L'initiative est portée par la Guinéenne des Mines et la fondation Live from the Republic qui, à travers un dîner ce week-end, a organisé une collecte de fonds pour la matérialisation de ce projet. Les images d'Ibrahima Souri Camara sont commentées par Idrissa Barry. Selon l'enquête nationale sur la santé réalisée en 2015, un adulte sur 3 en Guinée souffre de l'hypertension artérielle qui est le principal facteur de risque de crise cardiaque et des accidents vasculaires cérébraux AVC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les AVC figurent parmi les 10 principales causes de décès dans le pays. Malgré cette triste réalité, la Guinée ne dispose pas de structures sanitaires capables de traiter de façon chirurgicale les crises cardiaques. D'où cette initiative qui a pour objectif de fournir des soins d'urgence de qualité aux victimes d'accidents et catastrophes ainsi qu'à ceux qui requièrent des services de dialyse. Cette initiative-là, c'est une façon pour nous de dire qu'on peut se donner la main pour faire quelque chose. Ça, c'est d'un. Et la deuxième chose qui n'a pas été mentionnée dans la cérémonie, c'est que pourquoi est-ce qu'on a fait ça au camp Al-Fayaya? Parce qu'on a voulu aussi rendre hommage au corps habillé. Le but de ce dîner est de sensibiliser les acteurs sur la nécessité de créer un centre d'une part, et d'autre part, c'est aussi de collecter des fonds de plus d'1 million de dollars US nécessaires à la matérialisation de cette initiative. Je pense que les initiateurs de ce projet ont vraiment bien choisi le moment, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'avons aucun centre d'urgence pour la prise en charge de ces différents cas de pathologie qu'on vient de citer. Puisque nous n'avons pas de structure pour la prise en charge correcte de ces situations, alors la venue de ces services et la création de ces services, je vais dire par des bienfaiteurs comme Ella Diané, on ne peut que leur dire merci, merci et les féliciter. La fondation Live from the Republic et la Guinéenne des Mines n'est pas à sa première action en faveur de la santé. Il y a quelques années, une levée de fonds avait permis de faire venir en Guinée des équipements et matériels médicaux pour les hôpitaux publics. Ailleurs dans le monde, dans l'Hexagone, des centaines de manifestants marchent jusque sous le fenêtre du maire de Marseille pour exprimer leur colère après le report du conseil municipal prévu un mois après l'effondrement d'un immeuble insalubre qui a fait le 5 novembre 8 morts rue d'Aubagne dans le centre-ville. Juste saisir le problème de la mairie et que c'est même pas à nous de gérer les problèmes. C'est la dignité pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir. C'est pour ça d'ailleurs que symboliquement ce tribunal est très important pour nous. Il y a des gens qui sont à l'hôtel, des fois dans des hôtels où il y a des punaises de lit, où il y a des hôtels de passe. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'une prise en charge avec des gens compétents pour nous aider à faire aussi toutes les démarches. C'est complètement hallucinant. Là, ça fait un mois qu'on attend de savoir où ils en sont, qu'ils nous fassent un bilan, qu'ils nous expliquent ce qu'ils vont demander à l'État, qu'ils nous expliquent voilà, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la suite. On a un mois qu'on a attendu ce conseil municipal, et là, du jour au lendemain, la veille, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est de l'incompétence. C'est une collusion d'intérêts, une collusion de responsabilités. C'est pour ça, et quant à la démission de Godin, beaucoup d'élus le veulent. Ça va arriver de toute façon. Toujours en France, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, en visite dans un quartier théâtre de violents affrontements dans la soirée de samedi, estime qu'Emmanuel Macron doit répondre concrètement à certaines attentes légitimes. Les conséquences, je le répète, sont donc absolument désastreuses et cela doit cesser. Cela doit cesser comment? D'abord, il faut que le président de la République parle, et parle vite, et qu'il tienne un discours fort à l'intention des Françaises et des Français. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie, parce que beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération.
et qu'il s'exprime dans un langage compréhensible de toutes les Françaises et de tous les Français. Il faut que les Gilets jaunes changent aussi de méthode. Il faut qu'ils se rendent compte qu'appeler à manifester, c'est convoquer les casseurs à casser sur la voie publique. Je l'ai écrit ce matin dans un tweet et je le répète. Et il ne faut pas dire qu'on ne le prévoyait pas. Nous avons mis en garde. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons compte de cette édition d'information cadrage pour vous. El Hadj Alouba était présent à la régie, Mafata Sano et Lamine Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espace-tv.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.